C'est un Donald Trump offensif qui entre sur scène. Voilà, le jour de la libération, nous l'attendions. Pendant près de 50 minutes, tableau à l'appui, le président américain va égrener la longue liste des pays qu'il veut assommer de droits de douane. La frénésie productiviste du carbofascisme. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. Bon les gars, je suis très content. Avec cette histoire de tarifs et de Trump, cela aura moins l'avantage de ramener vers le libéralisme une écolo-marxiste de renom, j'ai nommé Sandrine Rousseau. En effet, ces tarifs auront permis à Sandrine d'afficher publiquement sa position sur la taxation en expliquant de manière claire qu'une taxe va empirer sur le niveau de vie des gens. Ça va être affreux pour le peuple américain et particulièrement pour les plus pauvres aux États-Unis. Et oui. Qui vont voir une inflation assez importante probablement sur les produits qui jusqu'à présent étaient peu chers. Et oui. Je voudrais dire quand même qu'en fait, le comportement féminin. Ce qui est marrant avec Sandrine, c'est qu'elle comprend bien qu'une taxe va appauvrir le consommateur, mais tout son programme politique provient de l'idée qu'il faut taxer quelqu'un pour améliorer la vie des gens. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument. Retourne dans ta cuisine. Les tarifs auront amené aussi certains droitards à se révéler profondément socialistes, démontrant une parfaite incompréhension des sujets économiques. Trump génie ou pyromane? Ni l'un ni l'autre. Tiens donc. Et tout dépend de son pays. Pour son pays, doute. Très bonne affaire. Parce que ce qu'on n'a pas dit, j'ai écouté votre émission avant de venir, 900 milliards, plus de 900 milliards, près de... Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. T'es vieux maintenant, arrête, j'aime. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les tarifs de Trump sont une idée de mongolien qui devrait probablement appauvrir grandement les Américains et ne résoudrait aucun des problèmes pour lesquels ils sont appliqués. Cette vidéo te servira d'argument premièrement pour éclater ton oncle droitard qui passe sa vie à se taper la bite sur la venue du prochain Lissan Al-Gaïb de la droite française. Tout en pensant que ce sauveur va être une espèce de fusion entre un Donald Trump et un Napoléon qui va relancer les croisades contre les orques envahisseurs et permettre aux Français de retrouver leur pouvoir d'achat en claquant des doigts. Cette vidéo va te permettre également de mettre des raffus de bufflons de 4ème série à ta cousine Joséphine, 22 ans, qui passe son temps à t'expliquer au repas de famille, tout en faisant tourner son immense piercing, que t'es un enculé de macho oppresseur, car tu trouves que les taxes, c'est un peu un truc de fils de p***, et qu'il faut absolument que tu redeviennes sensible pour redevenir un être humain respectable. Alors reste bien sur cette vidéo, tu regardes le gal, c'est parti. Bon, déjà, avant de comprendre pourquoi les tarifs sont une idée de mongolien, commence à me parler poliment. Il faut d'abord essayer de comprendre c'est quoi l'idée initiale de Trump. Trump pense que le déficit commercial c'est injuste et que les étrangers, notamment les Chinois, vendent des trucs aux États-Unis et ce faisant volent les emplois des Américains. C'est pas bien, il fallait pas le faire. On a le même discours en Europe aussi avec les travailleurs détachés d'Europe de l'Est sur certains secteurs, par exemple les routiers, ou bien des délocalisations d'usines de production en Europe de l'Est pour par exemple produire des voitures de sous-hommes afin que les Européens de l'Ouest puissent se la payer au prix par exemple d'une pâtisserie par jour. Rouler un sang des rostépouets auprès d'une pâtisserie. Alors l'idée de Trump c'est que pour empêcher les étrangers d'exporter aux États-Unis et forcer les entreprises à relocaliser, Trump imagine qu'avec les tarifs, en augmentant artificiellement le prix des importations, les emplois vont comme par magie revenir aux États-Unis et ça sera un âge d'or pour les Américains. Putain mais quel génie! Quel génie! Mais personne n'y avait pensé avant lui. Franchement il est bluffant Donald Trump, c'est du génie. Personne n'y avait pensé, franchement on a qu'à tous faire ça en fait. Sauf que en fait, non. En fait ça s'appelle le protectionnisme. Et le protectionnisme c'est con à manger du foin. Même si aujourd'hui cette idée elle est incarnée par Trump, elle est fondamentalement socialiste. D'ailleurs elle a déjà été démontée il y a presque 200 ans par un énorme chat français, mais ça on y reviendra dans cette vidéo. Donc voilà l'idée de Trump, il impose des tarifs, baisse les impôts pour les entreprises aux États-Unis et il pense que toutes les usines vont revenir comme par magie dans son pays. Mais tu crois que ça va rendre service à qui tes conneries? Il y a 5 ans, j'étais un énorme crétin et j'aurais pu gober ça. Même quand on est bête. Ouais, taxons les étrangers, on va mettre des barrières. Ensemble,
Protégeons-nous. C'est pas compliqué, les étrangers nous volent des emplois, faut donc les en empêcher, etc., etc. Il y a plein d'idées qui émergent de tout ça. Mais à l'époque, j'étais un misérable golem. Dis aux Français, allons-y. Avec des avis bien arrêtés sur l'économie, sur la politique et plein d'autres choses. Et je me contentais de me forger un avis en répétant ce que j'avais entendu à la télé ou sur YouTube d'un mec qui avait l'air à peu près de savoir de quoi il parlait. Mais après avoir lu 2-3 bouquins d'économie et quelques recherches sur Wikipédia et jeuxvideo.com parce que je suis quelqu'un de sérieux, j'ai compris que d'essayer de régler les problèmes économiques avec du protectionnisme, c'est exactement la même chose que si t'avais un cancer du poumon parce que t'as fumé comme un golemon pendant 40 ans et que t'accuses le fabricant de clopes de te donner le cancer. C'est quoi ton délire? Et que, pour te soigner, au lieu d'arrêter de fumer, tu décides de changer de marque de clope. Bah, c'est un peu ça que fait Trump avec les tarifs. Il pense que le problème, ce sont les déficits commerciaux, alors qu'ils ne sont que le symptôme du problème. Et utiliser les tarifs ne va faire que grossir ce problème. Mais alors, ce problème plus profond, quel est-il? Eh ben, je vais te le dire dans cette vidéo. Bouge pas. Alors, pour comprendre pourquoi les tarifs, c'est pas la solution, il faut d'abord capter pourquoi les États-Unis sont aujourd'hui dans la sauce. Et pour comprendre cela, imaginons ta situation. Aujourd'hui, tu gagnes par exemple 2000 € par mois. Parce que t'habites en France et la France c'est tellement un paradis sur terre que pour ce salaire, tu fais même partie de l'élite de la nation. Je suis riche. Et t'as accès à plein de trucs gratuits que t'as déjà payés. En sumérien, se prononce Sheh. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, Sheh ». Imaginons maintenant que tes dépenses mensuelles, elles, soient par exemple de 2500 € par mois. Tu vois bien ici qu'il y a un problème. Et oui, ce problème c'est que tu as un déficit de 500 € par mois. Tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes. Intuitivement, si t'as assez mangé de protéines dans ta vie et que t'as un cerveau fonctionnel, tu comprends que normalement, ton banquier va faire une petite opération mathématique sur le coin de son bureau et il va se rendre compte que tu fais de la merde. Il va donc saisir son téléphone et va t'appeler et t'expliquer que les calculs sont pas bons, Kevin. Et que soit tu augmentes tes revenus, soit tu baisses tes dépenses. Mais la situation ne peut pas durer ainsi. Bah, les États-Unis, c'est un peu ça. Ils dépensent plus que ce qu'ils ne produisent. Ils ont un déficit qui ne tient que parce qu'ils ont la capacité de s'endetter. Mais les États-Unis ont un avantage. Cet avantage, c'est le dollar. C'est la monnaie du monde. Tout le monde en veut et en a besoin pour acheter du pétrole, des matières premières, des actifs, etc. Mais pour que tout le monde ait des dollars dans le monde, les États-Unis doivent en exporter. Comment? Eh bien, en dépensant plus que ce qu'ils ne gagnent. C'est le fameux paradoxe de Triffin que tu as peut-être déjà entendu parler sur des plateaux télé. Cela inclut des importations massives, des investissements américains à l'étranger, des bases militaires pour propager la démocratie, l'amour et la paix, ou encore des aides financières comme le plan Marshall ou le financement d'ONG par exemple. Petit point technique avant d'aller plus loin pour Karim au fond de la classe. Arrête. Le paradoxe de Triffin, c'est pas seulement le déficit commercial. On entend souvent que ça vient du déficit commercial. Mais c'est faux. Par exemple, de 1944 à 1971, les États-Unis étaient souvent excédentaires sur le commerce. Mais leur balance des capitaux et leur balance financière étaient dans le rouge. Et oui, ils ont fait des prêts partout dans le monde pour aider au développement, ont construit des bases militaires partout sur la planète. Et aussi, à cette époque, de nombreuses entreprises américaines ont investi partout sur la planète pour financer leur développement. C'est sorti donc exporter des dollars et ce paradoxe a fait sauter le système de Bretton Woods en 1971 car les États-Unis distribuaient des petits billets verts partout sur la planète tout en maintenant un taux de change fixe entre le dollar et l'or. Et cette fin du système de Bretton Woods est la base d'absolument tout le merdier que tu vois aujourd'hui, mondial. Et si aujourd'hui tu es pauvre ou que tu vois des pauvres autour de toi, ceci est grandement dû à cet événement dans l'histoire. C'est la décadence, hein. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors maintenant que tu comprends pourquoi les États-Unis sont dans cette situation, prenons un exemple concret. Un Chinois vend des t-shirts à 20 $ aux Américains. Ce Chinois va donc récupérer des dollars, mais au lieu de tout changer en yuan, il va en garder une partie en réserve de change pour acheter éventuellement dans le futur du pétrole ou des matières premières ou même bien spéculer. Car en réalité, le Chinois il s'en bat les couilles d'avoir des yuan. Les yuan pour lui, ça lui sert à payer ses coûts, c'est-à-dire un bol de riz et un verre d'eau chaude pour ses employés et ça va aussi peut-être lui permettre d'acheter quelques canidés au pangolin pour faire des festins avec ses potos. Mais rien de plus, il préfère conserver des dollars. Alors, ce Chinois par exemple ne va pas garder ses dollars sur un compte, il va essayer d'avoir un rendement sur ses dollars puisque garder ses dollars sur un compte, c'est un peu bête quand tu peux avoir des rendements. Ce Chinois va donc acheter par exemple des bons du trésor américain ou
des actifs libellés en dollars ou même des mortgage-backed securities. On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Alors, comme je suis pas un fils de start-upper, je vais te dire ce que c'est des mortgage-backed securities. En français, ce sont des valeurs mobilières hypothécaires. En gros, c'est des titres de dette sur de l'immobilier américain et ces titres de dette sont généralement garantis par l'État américain. Et ces dollars que le Chinois investit reviennent dans le système américain et font grossir les bulles, notamment boursières et immobilières, et font également baisser les taux d'intérêt à long terme. Ce qui permet à l'État américain de se financer à moindre coût et qui permet également aux consommateurs américains d'avoir facilement accès à du crédit pour consommer. Le résultat de tout ça, eh bien, le dollar est surévalué, le yuan est sous-évalué. Là, tu m'as bien khalash. Les Américains vivent comme des rois avec un pouvoir d'achat dopé. J'ai bien mangé. Pendant que les Chinois triment avec une monnaie au rabais. Le problème, eh bien, c'est que c'est une bombe à retardement, car vivre à crédit grâce à une monnaie fiat, c'est repousser l'addition. Mais l'addition finit toujours par arriver. Il faut rembourser ses dettes. Donc maintenant que tu as compris le problème des États-Unis, à savoir qu'ils consomment bien plus qu'ils ne produisent via une expansion de la dette, on arrive au cœur du sujet. Pourquoi les tarifs de Trump, c'est vraiment une idée de socialiste? Et je vais te donner deux raisons et je te promets, c'est assez simple à comprendre. Tu vas voir ici, on n'envoie pas des fusées dans l'espace. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. L'économie, finalement, c'est une branche de la logique. Il faut juste avoir un cerveau fonctionnel. Alors, un tarif, c'est une taxe sur les importations qui est payée au final par le consommateur américain, pas par l'entreprise étrangère productrice exportatrice. Alors, en réalité, c'est l'entreprise importatrice qui la paye et qui la répercute sur son prix qui, au final, va augmenter le prix pour le consommateur. Donc, à la fin, c'est quand même le consommateur qui la paye, mais c'est une taxe indirecte. Par exemple, pour illustrer, un t-shirt chinois passe de 20 $ à 30 $ à cause des tarifs. Le résultat, eh ben, Joe l'américain avec son magnifique mulet va payer plus cher son t-shirt. Et s'il ne peut pas le payer plus cher, alors ce t-shirt ira dans un autre pays où un mec, lui, pourra l'acheter par exemple 20 $. Avant cette histoire de tarifs, le déficit commercial permettait d'exporter de l'inflation. Les dollars partaient à l'étranger, limitant la hausse des prix aux États-Unis. Mais avec les tarifs, cela force les dollars à rester aux États-Unis, les prix vont augmenter et la classe moyenne devrait grandement s'appauvrir et se faire éclater. Les États-Unis étaient pendant longtemps le leader mondial de l'exportation d'inflation. Quand tu achètes un produit à un étranger dans ta monnaie, factuellement, ce que tu fais, c'est que tu exportes ton inflation. Le deuxième point, c'est que les tarifs, c'est du protectionnisme. Et le protectionnisme, c'est l'État qui joue au Père Noël. Il décide arbitrairement de protéger des emplois plutôt que d'autres. Et le problème avec ça, c'est que quand tu vas sauver 2 emplois quelque part dans l'économie, tu vas en flinguer 1000 ailleurs. Alors prenons un exemple pour illustrer ça. Par exemple, tu décides de protéger l'industrie locale du textile. Bon, très bien. Mais les gens qui payent leur t-shirt 30 $ au lieu de 20 $ ont donc moins de thunes pour aller par exemple au resto. La viande est remplacée par une bouillie d'insectes. Acheter des bières ou partir en vacances. Sans les tarifs, le consommateur avec 30 $, il peut acheter un t-shirt à 20 $, une bière à 2 $, une entrée au resto à 5 $ et mettre un peu plus d'essence dans sa voiture pour partir plus loin en vacances avec les 3 $ restants. Et avec les tarifs, avec 30 $, il ne peut acheter qu'un t-shirt. Donc, dans la deuxième situation avec les tarifs, il est donc appauvri car il a moins de choses pour la même quantité d'argent. Du coup, les emplois comme les serveurs, les restaurateurs, les producteurs de bière, les guides touristiques, le guide, ils se retrouvent au chômage, ou pire, ils peuvent aussi faire faillite. Et les usines sauvées du textile qui sont sur place, elles ne survivent que grâce aux tarifs, car elles ne sont pas compétitives. Sans le bouclier tarifaire, elles se font fumer à l'export, puisqu'elles sont en compétition directe avec des Chinois, par exemple. Donc ce que je te décris ici, il y a déjà 200 ans que ça a déjà été expliqué, notamment par un énorme tchad français qui l'expliquait très bien, et qui s'appelle Frédéric Bastiat. Alors on va s'arrêter 2 minutes sur Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, il faut que tu comprennes que c'est le Tchad français absolu. Non vraiment, il devrait y avoir des monuments et des pèlerinages pour ce mec en France. Très peu de gens savent qui il est. C'est terrible. Bon, déjà, Frédéric Bastiat, il est né à Bayonne. Donc déjà, il est basque. Donc dès la naissance, il avait déjà un niveau de testo supérieur à la moyenne nationale des Français. Orphelin à 9 ans, il a quitté l'école à 17 ans sans diplôme. Il a écrit des ouvrages majeurs comme La Loi et Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, défendant avec brio le libre marché et la liberté individuelle, qui sont des piliers du libéralisme économique. Bastiat, c'est un peu un des papes du libéralisme. C'est un vrai qu'adore Bastiat. Et en plus, il est français. À son époque, il mettait des pieds-bouches à tous les socialistes de France, comme par exemple Louis Blanc, en leur expliquant tranquillou que le libéralisme, c'est la solution et que le socialisme, c'est grosso merdo de la merde. Réfléchis, espèce de Hannes. C'est tellement un Tchad qu'il a même anticipé en 1850 que le socialisme ne fonctionnerait pas. Il vous manque une case. Bien avant que ne le démontrent des auteurs comme Ludwig von Mises ou Hayek. Donc Bastiat, énorme Tchad. Maintenant, revenons-en à ce qu'il disait sur le protectionnisme. Bastiat, dans un de ses
d'ouvrage nous a résumé que le protectionnisme, c'est une idée de mongolien avec sa pétition des fabricants de chandelles. Alors c'est quoi sa pétition des fabricants de chandelles? Alors bouge pas, je t'explique. Alors en gros, Bastia imaginait une situation où les fabricants de chandelles ont fait une pétition pour demander au gouvernement de bloquer le soleil, parce que la lumière gratos du soleil ruinait leur business. Et oui, si les gens ont accès à de la lumière gratuite ou pas chère, ils vont pas acheter de chandelles produites localement. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et ça, c'est exactement ce que font les tarifs. Tu vas payer plus cher pour un truc que t'avais déjà beaucoup moins cher. Et c'est l'État qui fait monter ce prix artificiellement. Bastia, avec cette pétition, nous expliquait qu'il y a des effets visibles et invisibles d'une intervention étatique. Par exemple, protéger une industrie peut sauver des emplois à court terme. On veut pas mourir! Mais cela va augmenter les coûts pour les consommateurs et freiner l'innovation, voire détruire d'autres industries. Et oui. Bastia montre que protéger un secteur au détriment de l'économie globale est inefficace. Les ressources gratuites comme le soleil ou les importations à bas prix permettent de libérer de l'épargne pour d'autres usages comme de l'investissement ou pour plus de consommation, et donc pour une amélioration du niveau de vie des gens. Et oui. La parabole de Bastia met en lumière l'absurdité des politiques économiques qui, sous prétexte de protéger les intérêts particuliers, nuisent à l'intérêt général. La moralité de tout ça, c'est que faire grimper les prix artificiellement, c'est toujours une idée de sac de terre, car ça nous appauvrit tous et ça n'enrichit seulement que ceux qui sont protégés par ces systèmes-là. Un prix bas est toujours désirable dans n'importe quelle situation pour le consommateur et pour l'économie, car cela permet de libérer de l'épargne et donc potentiellement de la consommation ailleurs ou de l'investissement. C'est la base de l'économie. Donc maintenant que tu as compris pourquoi les tarifs c'est une idée de con, maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut espérer de Trump? Quel est son plan? Alors on l'a vu, si l'idée de Trump c'est d'enrayer le déficit commercial avec des tarifs, alors oui ça peut marcher. Si tu mets 200% de droits de douane sur un pays, même si ce pays utilise des enfants payés en bol de riz et qui ont 18 doigts pour mieux coudre, ils vont pas vendre un seul t-shirt aux États-Unis. Donc oui, dans ce cas-là, si la stratégie c'est d'arrêter le déficit commercial, ça va marcher. Mais l'idée de Trump, on l'a vu au début, ça ne s'arrête pas là. Il veut aussi réindustrialiser les États-Unis. Et là, c'est une autre histoire, car si les États-Unis ne peuvent plus exporter leurs dollars et financer leur consommation par leur crédit, leur niveau de vie va s'effondrer. Et oui, tu n'as plus de déficit commercial, mais tu n'as de toute façon plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Et rien ne dit que les usines vont se rapatrier aux États-Unis. Quand une économie s'effondre, il faut que les gens se remettent à épargner pour recréer un tissu économique. Avoir des usines, c'est avoir des systèmes de production et donc du capital. Et le capital vient de l'investissement, qui lui-même vient de l'épargne, et l'épargne n'est qu'une rétention de consommation. Le problème aujourd'hui des États-Unis, c'est que les Américains n'ont pas d'épargne, ils n'ont que de la dette. Du coup, si leur économie s'effondre, comment vont-ils faire pour refinancer leur croissance et réindustrialiser? À titre personnel, je pense que si Trump persiste avec son idée socialiste d'utiliser des tarifs pour réindustrialiser les États-Unis, il va récolter ce que toutes les idées socialistes produisent, de la misère, de la pauvreté et une génération d'abrutis. Et en plus, on va accuser le libéralisme alors que c'est une putain d'idée antilibérale qui produit ces effets. Afuera! Son plan, c'était peut-être de tordre le bras des marchés pour forcer les capitaux à se réfugier sur les bons du trésor américain et aussi forcer la Fed à baisser les taux d'intérêt, histoire de refinancer les 36 trillions de dollars de dette des États-Unis à moindre coût. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sauf que si c'était son idée, il s'est quand même planté. Les taux obligataires ont fortement monté et en même temps que les marchés américains ont baissé et que la valeur du dollar a fortement chuté. Concrètement, les créanciers internationaux ont vendu les États-Unis et ça quand même c'est historique. Si le monde vend les États-Unis ne peuvent plus se financer et ça serait la faillite du système basé sur le dollar. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu auras compris que les tarifs et le protectionnisme créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent et qu'ils vont sûrement créer d'énormes difficultés aux Américains et ce peu importe les taux des droits de douane. Plus les droits de douane seront élevés, plus les problèmes seront probablement importants. N'oublie pas de dislike si tu es un adorateur de Trump ou si tu es un socialiste. Je te dis à bientôt, c'était le Galt, ciao.